Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne une blockchain. Nous allons suivre une transaction de A à Z, c'est-à-dire de votre clic jusqu'à son inscription définitive dans le registre public. Petit rappel, dans la vidéo précédente, nous avons dit qu'une blockchain est un ordinateur mondial et nous avons donné des explications. Voilà. Je vais vous expliquer cette illustration-là. Ici, on voit un wallet, un portefeuille, voilà, qui se connecte à un nœud. Et ce nœud-là est connecté à d'autres nœuds. Et ainsi de suite. Et cela est réparti sur toute la planète. Voilà, c'est ce qui fait qu'on dit qu'une blockchain est un ordinateur mondial. Chaque nœud joue 3 rôles. Exécute des programmes, stocke des données, tient le registre. Nous allons voir un exemple simple. Envoyer un Ether à quelqu'un. Voilà. Dans notre cas, nous allons utiliser la blockchain d'Ethereum. Ici, cette illustration-là montre 2 comptes. Un compte qui possède un Ether, voilà, et l'autre compte qui doit recevoir un Ether. Donc ici, ce que vous devez savoir, envoyer, c'est en réalité créer une transaction. Lorsque vous envoyez de l'Ether d'un compte à un autre compte, vous créez une transaction. Voilà, vous voyez, cette transaction-là, c'est une instruction. Dans notre cas ici, l'instruction, c'est de retirer un Ether de mon compte et ajouter à l'autre compte le récepteur. Donc ici, pour l'envoi, je vous explique. Le premier compte qui possède un Ether va utiliser l'adresse publique du compte récepteur. Voilà, qu'elle va transférer, elle va utiliser pour transférer. Parce que c'est cette adresse-là, c'est l'adresse publique qui va permettre au compte récepteur de recevoir. Parce que c'est cette adresse-là qui est liée à son compte. Voilà. Donc, le compte qui doit transférer va récupérer l'adresse publique là. Elle va l'utiliser pour l'envoi. Les autres nœuds de la blockchain vont valider et enregistrer cette transaction-là dans un bloc. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, dans les vidéos à venir, nous allons voir de façon détaillée. Nous allons utiliser un portefeuille que nous allons transférer. Voilà, vous allez comprendre encore plus. Les 5 étapes d'une transaction. 1. Construire la transaction. Avec votre wallet, c'est-à-dire votre portefeuille, vous vous connectez à un nœud. 2. Signer avec votre clé privée. Un clic prouve à la blockchain que la transaction vient bien de vous. Voilà. Donc, c'est votre clé privée qui est confidentielle que vous allez utiliser pour signer. Voilà. Cela prouve que la transaction vient de vous. Étape 3. Diffuser au réseau. Les nœuds auxquels vous êtes connecté préviennent tous les autres nœuds. 4. Atteindre le consensus. Les nœuds se mettent d'accord que la transaction est valide et honnête. Vous voyez, voilà, pour éviter des gens qui veulent tricher. Étape 5. Miner, valider et mettre à jour. Voilà. Une fois que c'est miné, voilà, c'est-à-dire valider et mettre à jour que tout est bien bon, la transaction là sera inscrite dans un bloc. Voilà. Et maintenant, le registre reflète le nouveau solde. La signature. Voilà. Votre compte, c'est une paire de clés, c'est-à-dire une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est la clé que vous pouvez partager à tout le monde. Cette clé-là, si vous devez recevoir des crypto-monnaies, c'est cette clé-là que vous devez partager. C'est la clé publique que les autres utilisateurs vont utiliser pour vous transférer de la crypto-monnaie. Mais
La clé privée, elle est confidentielle. Vous devez la garder à vous seul. Parce que si quelqu'un a accès à votre clé privée, cela veut dire que cette personne a accès à tout votre portefeuille. Il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra soutirer tous vos crypto-monnaies. Donc, c'est une clé que vous devez garder de façon confidentielle. Voilà, la clé privée est comme votre mot de passe. En signant, vous dites au réseau, c'est bien moi qui envoie. Personne ne peut signer à votre place. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ici, transaction, envoyer un Ether. Vous devez signer avec votre clé privée. Et puis, transaction authentifiée. Voilà. Le consensus, le cœur de la confiance. Dans un réseau blockchain, comment être sûr que chaque nœud a la même copie et agit honnêtement avant d'ajouter un enregistrement? Voilà. Donc ici, pour savoir que chaque nœud a la même copie et agit honnêtement avant d'ajouter un enregistrement, il faut suivre un algorithme de consensus que tous les nœuds doivent respecter. Vous voyez un peu. Les nœuds suivent un algorithme de consensus pour valider ensemble de façon prévisible. Chaque blockchain a son algorithme de consensus. Dans le cas de la blockchain Bitcoin, c'est l'algorithme de consensus de preuve de travail. Vous voyez les nœuds qui sont ici, ils vont utiliser l'algorithme de consensus. Ce nœud-là va vérifier que c'est bon. Ainsi de suite, lui aussi va utiliser l'algorithme de consensus de preuve de travail ici. Si c'est un réseau blockchain, il valide que c'est bon, il valide, c'est valide. Et tous d'accord, donc la transaction est valide. Étape 5 ici, le registre est mis à jour. Je vous explique comment le registre est mis à jour. Une fois miné ou validé dans un bloc, la transaction est définitive. Voilà, ça veut dire qu'elle inclut de façon définitive. On ne peut pas la modifier. Tous les nœuds reflètent le nouveau sol. C'est permanent et vérifiable par tous les nœuds dans la blockchain peuvent vérifier à travers le registre public. Donc ici, on prend un exemple ici. Dans notre cas, avant, le compte 1 avait un Ether et le compte 2 ici a 0 Ether. Donc après la transaction, lorsque cette transaction est minée et validée par tout le bloc, le deuxième compte qui avait 0 Ether maintenant a 1 Ether. Et le compte 1 qui avait 1 Ether a 0 Ether. Vous voyez un peu? Voilà, c'est comme le principe de la comptabilité en partie double. Lorsqu'un compte est débité d'un montant, il y a un autre compte qui est crédité de ce montant-là. Voilà, et tous les nœuds connaissent désormais l'état courant. C'est-à-dire tous les nœuds dans la blockchain là savent que un Ether de moins chez ce compte 1 et un Ether de plus chez l'autre compte. Exemple 2. Dans cet exemple-là, nous allons voir l'échange des tokens via un smart contract. Nous allons utiliser la plateforme Uniswap pour cet exemple-là. Voilà. Une transaction peut contenir plusieurs instructions. Une plateforme d'échange comme Uniswap, le smart contract agit comme un distributeur automatique. Dans l'exemple précédent, nous avons vu le transfert d'un Ether à un autre compte, d'un compte à un autre compte. Dans ce cas-là, c'est l'échange. L'utilisateur veut échanger un Ether contre du DEI, qui est un autre token. Vous voyez un peu. Donc, dans ce cas-là, l'utilisateur, va utiliser son portefeuille pour se connecter à la plateforme Uniswap. Et puis, il va remplir en utilisant un formulaire. Voilà. Il va mettre qu'il veut échanger un Ether contre du DEI. Voilà. Donc, la plateforme Uniswap va faire un calcul automatique. Un calcul selon le prix. Il va préciser que un Ether que vous voulez échanger là équivaut à tel nombre de DEI que vous allez recevoir. Vous voyez un peu. Donc, d'accord. L'utilisateur, en se connectant à la plateforme Uniswap ici, il sera connecté automatiquement
au smart contract qui est chargé de changer les tokens. Donc ici, il va envoyer, le smart contract reçoit un Ether, ensuite il échange contre du D et renvoie le D au compte moi. Vous voyez ici, donc le compte moi reçoit du D. Donc, ça suit aussi le même cycle de vie. Hein. On va construire la transaction, signer la transaction, diffuser dans le réseau, le consensus, tous les nœuds vont se mettre d'accord. Si tout est valide, ils vont inscrire dans le bloc et le registre va refléter le nouveau sol. Voilà. Donc, vous devez savoir le fonctionnement d'échange de tokens via un smart contract. Dans notre cas ici, c'est Uniswap. Voilà ce que vous devez retenir dans cette vidéo. C'est que utiliser une blockchain, c'est créer une transaction, la signer, la diffuser dans le réseau, laisser le réseau atteindre un consensus, puis l'inscrire à jamais dans le registre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien.